J'ai envie d'entendre quelqu'un parler au Seigneur. J'ai envie d'entendre quelqu'un parler au Seigneur. Bien-aimé, j'ai envie d'entendre quelqu'un parler au Seigneur. Et ce matin, tu peux lui dire, oh Père, mais voici encore devant ton Saint-Trône, avec tout ce que j'ai comme fardeau, avec tout ce que j'ai comme problème, avec tout ce que j'ai comme maladie. Je me présente au devant de ton Saint-Trône. Puisses-tu m'agréer ce matin? Puisses-tu agir en ma faveur ce matin? Puisses-tu faire quelque chose en ma faveur ce matin? J'ai envie d'entendre quelqu'un parler au Seigneur. J'ai envie d'entendre quelqu'un parler au Seigneur. Bien-aimé, je veux que tu parles au Seigneur. Dis-lui, oh Dieu, maître de temps et de circonstances, c'est toi. C'est dans cette prière que je viens te parler. C'est en ce moment que je viens encore ouvrir mon cœur au devant de ton Saint-Trône. Avec tout ce que je traverse, avec tout ce qui m'arrive, avec tout ce qui m'entoure, oh Dieu, je viens me présenter au devant de ton Saint-Trône, au devant du trône de grâce, au devant du trône de faveur. Père, me voici. Père, me voici. Me voici tel que je suis. Me voici avec mes larmes. Me voici avec mes inquiétudes. Père, me voici. J'ai envie d'entendre quelqu'un parler à Dieu en ce sens. Emaneradu shakai palea. Inanera sutai kateradu shapaye. Radakasutaye payada. Nous avons besoin de Dieu ce matin. 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 Car Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui avez des problèmes, vous tous qui êtes malades, et moi je vous donnerai du repos. Ainsi, il y a quelqu'un ce matin qui peut parler à Dieu. Ainsi, il y a quelqu'un ce matin qui peut parler à Dieu de tout son cœur. Nous avons besoin de Jésus. Tout ce qui nous fait pleurer ce matin, Seigneur, c'est au devant de ton Saint-Trône que nous venons les déposer. C'est au devant de ton Saint-Trône que nous venons les déposer ce matin. Tu connais les inquiétudes. Tu connais les problèmes. C'est l'âme qui coule de l'intérieur. Les réalités qui nous font peur de la foi. Les réalités qui nous entourent, qui affaiblissent notre foi. Et ce matin, c'est avec tout ça que nous nous approchons devant de ton Saint-Trône. Seigneur, nous ne venons pas te présenter que nos vies, mais nous venons aussi te présenter des vies de ces hommes et de ces femmes qui ce matin pleurent et qui ont besoin de toi. Ces femmes stériles qui n'ont besoin que de toi. Ces hommes malades qui n'ont besoin que de toi. Ces hommes chômeurs qui n'ont besoin que de toi. Ces femmes qui ont besoin du travail. Père, nous venons les présenter au devant de toi ce matin. Au devant de toi ce matin. Cette église qui n'a besoin que de ta visitation. Seigneur, nous venons te la présenter. Dans cette prière ce matin, c'est à toi que nous venons parler. C'est à toi que nous venons parler. Le Dieu de nos intimités, le Dieu des alliances, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, oh le Dieu véritable. Et voici ce matin, nous n'avons que toi, oh Dieu. Nous n'avons que toi, oh Dieu. Les orphelins n'ont que toi. Les veuves n'ont que toi. Seigneur, les malades n'ont besoin que de toi. Oh, nous n'avons besoin que de toi. Plaise à toi d'agir ce matin. Au nom de
Au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame Jésus, on acclame Jésus. Il est merveilleux. Laisse que Dieu puisse nous exaucer. Alléluia. Au nom de Jésus, nous reprenons de place. Il est merveilleux, c'est Dieu. Tellement merveilleux. Bien-aimés, frères et sœurs, encore une fois de plus, je suis dans la joie. Alors, bien-aimés, frères et sœurs, j'étais en train de dire que ce matin, une très bonne nouvelle nous sera annoncée par la grâce du Seigneur pour nous permettre encore de grandir dans la foi. Vous allez comprendre avec moi, mes frères et sœurs, et que depuis quelques dimanches déjà, nous sommes en train d'apporter des messages qui viennent permettre à ce que notre foi grandisse. Et ce matin, une fois de plus, par la grâce du Seigneur Jésus, poussé par le Saint-Esprit, nous allons apporter un message qui va nous permettre encore de grandir dans notre foi. Et c'est autour des réalités que nous traversons, c'est au sujet de toutes les réalités qui nous entourent, que ce matin, nous allons essayer par la grâce du Seigneur et poussé par le Saint-Esprit, parler de ces sujets. Vous allez voir, c'est un peu plus francophone, nous connaissons l'auditoire, et c'est comme ça que nous essayons de balancer un peu, soit être bilingue, soit être plus francophone. Alors ce matin, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous allons apporter un message qui va nous permettre de grandir dans notre foi, et j'aimerais te demander d'être très attentif et d'écouter ce que le Seigneur va nous communiquer, moi et toi, ce matin. Nous sommes en train de parler autour de ce thème, les 3 raisons de chercher Dieu dans la souffrance. Alléluia. Les 3 raisons de chercher Dieu dans la souffrance. Ou encore, les 3 raisons qui poussent à chercher Dieu dans la souffrance. Ou je peux dire ça encore autrement. Les 3 raisons qui peuvent permettre, qui peuvent pousser à quelqu'un de chercher Dieu dans la souffrance. Vous savez, il n'est pas donné, dans mon introduction, je suis en train de dire ceci. Il n'est pas donné à tout le monde de rechercher la face de Dieu dans la souffrance. Et puis ça m'a sauté dans la souffrance parce que lorsque le moment de souffrance arrive, beaucoup de gens ne sont pas prêts à résister, à tenir debout. L'homme de nature n'est pas habitué à la souffrance. L'homme de nature n'aime pas la souffrance. L'homme de nature préfère se retrouver que dans le bonheur, dans la joie, dans la quiétude, dans la paix. L'homme est de nature comme ça. Mutu amesanana souffrance ti amesanana esengo, amesanana malamu, amesanana makambu ya bien. C'est comme ça parce que de nature l'homme aime le bonheur, l'homme n'aime pas la souffrance, que la plupart de personnes arrivent à céder lorsque la souffrance arrive. C'est comme ça, il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup de vieux, beaucoup de jeunes qui arrivent à céder, qui cèdent lorsque le moment de la souffrance arrive. Parce que bah supporter la souffrance c'était, bah la souffrance c'était. Cependant, ce matin, au travers de ces sujets, de ces thèmes, nous allons écouter ce que le Seigneur a à nous dire afin de nous permettre de chercher Dieu même quand la souffrance va arriver. Ou même pendant que nous sommes dans la souffrance. Les 3 raisons qui poussent à rechercher Dieu même dans la souffrance, c'est les 3 raisons que nous allons voir ce matin. Nous allons toucher un peu plusieurs aspects de la vie humaine, de la vie de chaque jour, de la vie spirituelle, de la vie ministérielle. Nous allons essayer de toucher par des exemples plusieurs aspects pour nous permettre de comprendre combien les gens tombent, cèdent, se fatiguent lorsqu'ils se retrouvent dans la souffrance, mais aussi ces personnes qui, malgré les moments de souffrance, malgré tout ce qui leur entoure, des malheureux, ils ont continué ou ils continuent à servir le Seigneur, ils continuent à chercher la face de Dieu, ils continuent à rester fidèles et loyaux à Dieu. Alléluia.
C'est très important de connaître ces choses. Sinon, si nous ne connaissons pas ces choses, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver, c'est que nous allons aussi céder. Alléluia. Papa allait pouvait dire quelque chose de Jésus, sur Jésus. Il disait, il a supporté la souffrance au-delà des limites. Il a supporté la souffrance au-delà de l'imaginable. Qui est cet homme qui pouvait supporter la souffrance à ce point? L'homme est programmé, l'homme est taillé pour supporter la souffrance à un certain niveau. Vous voyez? L'homme est taillé comme ça. Il a été taillé avec un cœur capable de supporter la souffrance, mais à un certain niveau. Pas au-delà de ce niveau-là. Chacun de nous a une dimension dans laquelle il peut supporter la souffrance, les douleurs. Vous allez comprendre avec moi, frères et sœurs, ce matin, et ce n'est pas tout le monde qui supporte les problèmes de la vie de la même manière. Ce n'est pas tout le monde qui supporte la souffrance quand ça arrive dans la vie de la même manière. Il y en a qui résistent un peu, un tout petit peu seulement. Il y en a qui résistent encore un peu plus. Il y en a qui résistent encore. Mais même celui qui résiste plus que tout le monde a ses limites de résistance lorsque la souffrance arrive. Alléluia. Alléluia. Et ce message, frères et sœurs, c'est pour nous permettre de comprendre cela. Les trois raisons qui poussent à chercher Dieu même dans la souffrance, la première, et nous allons rapidement partir, la première raison qui doit pousser à rechercher Dieu même pendant qu'on est dans la souffrance, c'est que en recherchant Dieu dans la souffrance, c'est la preuve de la maturité spirituelle. Alléluia. C'est la première raison. Ou encore le premier signe, s'il faut enlever raison et mettre signe. Les trois signes qui témoignent qu'on est, plutôt, les trois signes qui poussent à rechercher Dieu dans la souffrance, la première raison ou le premier signe, quand on recherche Dieu dans la souffrance, c'est la maturité spirituelle. C'est la preuve de la maturité spirituelle. Nul ne peut être mature spirituellement et continuer à chercher la face de Dieu pendant que la souffrance l'accable. Alléluia. Quand on n'a pas atteint la maturité spirituelle, frères, sœurs, et que nous passons par les vallées, la vallée des Baka, lorsque nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, lorsque nous traversons le couloir de l'enfer, quand on n'a pas la maturité spirituelle, on ne cherche pas Dieu. Ou soit quand on n'a pas la maturité spirituelle, on arrête de chercher Dieu. La grande preuve que nous sommes matures spirituellement, c'est quand même la souffrance arrive, on continue à chercher Dieu. C'est quand même les choses ne marchent pas, on continue à chercher Dieu. C'est quand même nous avons demandé la guérison et que nous sommes toujours malades, mais on continue à chercher Dieu. C'est quand lorsque nous avons demandé la fécondité et qu'on est toujours stérile, on continue à chercher Dieu. C'est la preuve de la maturité spirituelle. Car ce n'est pas donné à tout le monde de continuer à chercher la face de Dieu et de ne pas s'en détourner lorsque le moment de difficulté arrive. Ebele bakokakate, bien-aimés frères, sœurs. Ebele bakokakate. Tu as prié, vous savez, à un moment donné, j'ai toujours dit que Nzamba Zalagako. Oui, Nzamba Zalagako. Il arrive des fois où tu as l'impression qu'il ne t'écoute pas. Il arrive des fois où tu as l'impression qu'il ne te connaît pas. Il arrive des fois où tu as l'impression qu'il ne t'a pas appelé. Et que tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de le faire de toi-même. Tu es en train de le faire de ton propre gré. Tout ce que tu es en train de chercher avec lui, tu as l'impression que tu es en train de chercher ça toi-même. Il arrive des moments comme ça. Et ces moments, ça n'arrive pas. Ce n'est pas de courte durée. Ça peut durer. Ça peut durer. Ça peut prendre 1 année. Ça peut prendre 2 ans. Ça peut prendre 3 ans. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, si tu n'as pas la maturité spirituelle de comprendre qui est Dieu, c'est quoi son mode de fonctionnement, comment il avance, comment il marche, jusqu'à ce que si tu n'as pas tout ça, tu te dises, j'en ai marre. Alléluia. Jusqu'à ce que tu te dises, j'en ai marre. Je n'en peux plus, je n'avance plus, j'arrête.
J'en ai marre, je vais chercher ailleurs. J'en ai marre d'attendre. Soit Dieu ne me connaît pas, soit Dieu ne m'entend pas. Parce que, même à un moment donné, il peut arriver que tu te poses des questions sur toi-même. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi je ne guéris pas? Pourquoi je ne trouve pas ce que je cherche? Ça peut arriver. Alléluia. Frère, sœur, ça peut arriver. Au point où tu te dis, tu commences à chercher des poux sur la tête d'une chauve. On dit quoi? D'un chauve? D'un chauve. Tu commences à chercher des poux sur la tête d'un chauve, sur toi-même. Tu commences à te rappeler même des péchés qui n'ont pas de sens dans ta vie. Tu commences à te rappeler des erreurs qui n'ont pas de sens. L'autre fois, j'avais péché. Et quand ça y a monté, blocaka. L'autre fois, j'avais répondu. Et quand ça y a monté, tu vas chercher ça. Et Dieu te regarde. Il continue à te regarder. Il continue. Il va continuer à te regarder. Viens par moment. Il va continuer à te regarder. Jusqu'à savoir. Jusqu'à voir. Il connaît déjà tout. Il sait la finalité. Mais il a besoin que tu lui prouves quelque chose autre. Il continue, il regarde jusqu'à ce qu'il te dise, ça c'est mon fils. Alléluia. Ça là c'est mon fils. Ça là c'est ma fille. Allez viens, je te donne tout ce que tu as toujours cherché. Viens prendre tout ce que tu as toujours recherché depuis longtemps que tu n'as jamais trouvé. Vous savez, j'aime la maturité spirituelle ou la maturité dans la foi de Job. Job se retrouve dans une situation compliquée de sa vie. Une situation à laquelle beaucoup d'entre nous ici ne sont pas prêts à supporter. Beaucoup d'entre nous, malgré nous parlons de la foi, nous parlons de Jésus, nous parlons des capacités de Dieu. Beaucoup d'entre nous ne sont pas prêts à ça. Il y a des cœurs qui ne sont pas prêts à ça. Il y a un homme de Dieu qui, plutôt, c'est pas un homme de Dieu, un frère, qui m'a dit récemment quelque chose qui m'a encouragé. Parce que il sait par où je suis passé à un moment donné. Je suis passé par des moments terribles. Je suis passé par des moments de souffrance atroces. Et pendant que j'étais en train de parler avec lui, il me dit, j'apprécie beaucoup, j'encourage beaucoup le sens du courage que vous avez. Après tout ça, vous continuez à parler de cette façon. Après tout ça, vous continuez à rester debout. Et mais il y a des choses, quand ça brûle de l'intérieur, personne ne peut savoir, personne ne peut comprendre. Hein? Et si ça ne vous anéantit pas, vous êtes fort. Alléluia. Si ça ne vous trépasse pas, vous êtes fort. Vous êtes un héros, un vaillant. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de traverser certaines situations et de rester debout. Il y en a qui trépassent. Il y en a qui n'en peuvent plus. Et vont voir le diable, le féticheur, l'occultisme. Il y en a qui commettent des choses graves. Juste parce qu'ils n'ont pas pu supporter le moment de la souffrance. Juste parce qu'ils n'ont pas pu supporter les injures, les insultes, les moqueries et les humiliations. Ils abandonnent ou ils changent de chemin. Ils vont voir ailleurs, ils vont chercher ailleurs parce qu'ils n'ont pas pu supporter. Mais si, malgré tout ça, si tu es passé par tout ça et que tu restes debout et que tu ne renies pas ta foi, tu es un vaillant héros. Alléluia. Tu es un vaillant héros. Et je pense bien qu'il n'existe pas que des vaillants héros. Il existe aussi des vaillantes héroïnes. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, c'est le chemin par lequel beaucoup de gens n'arrivent pas à arriver jusqu'au bout. Le chemin que nous empruntons, parfois, nous ne connaissons pas l'issue des sorties. Nous ignorons Souka et. Il y a un message que j'apporterai un jour ici. Homme de Dieu exaucé, j'aimerais assez que lorsque ce message sera apporté, que les images soient prises très bien, proprement là. Parce que c'est un message qui va vraiment consoler beaucoup de gens. Vous savez, c'est un message, je dis quoi? Les incontournables
de la volonté de Dieu. Ou carrément pas les incontournables. Les non-dits de la volonté de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu nous donne un message, lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous oriente, lorsque Dieu nous envoie ces messagers prophètes pour nous dire ce que nous allons devenir, Dieu, très souvent, ne nous donne que la finalité. Alléluia. Dieu ne nous communique que la finalité. Pas vraiment le début de ce que nous allons arriver. Pas vraiment là où nous devons passer pour y arriver. Pas tout ce qui va nous arriver en chemin pour atteindre cette finalité-là. Alléluia. Et dans la finalité de ce que Dieu nous dit, il y a des choses qui arrivent qui sont inédites. Ce que j'appelle les non-dits de la volonté de Dieu. Lorsque Dieu a dit à Israël, Dieu a promis à Israël Canaan, Dieu n'avait pas dit à Israël, vous passerez autant d'années en désert. Hein? Vous passerez par la mer, vous passerez ceci, vous verrez cela. Dieu n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Lorsque même Moïse, qui était en train de parler avec le Seigneur pour recevoir la révélation, Dieu ne lui a pas dit que Moïse, voilà ce qui va arriver. Hein? Tu seras confronté à un peuple qui à un moment donné va te renier. Tu seras confronté à un peuple qui à un moment donné se fera un veau d'or pour l'adorer. Dieu n'a pas dit ça à Moïse. Hein? Dieu n'a pas dit à Moïse que lorsque vous serez en train de partir, voilà ce qui pourra arriver. Ce peuple pourra se révolter. Hein? Dieu n'a pas dit ça. Ça, ce sont des non-dits de la volonté de Dieu. La finalité de ce que Dieu dit, c'est ça, sa volonté. Est-ce le désert? Est-ce les souffrances, les maladies, des morsures de serpents dans le désert? Tout ça, Dieu avait dit ça? Non. Ceux qui arrivent à Canaan, c'est des gens qui, malgré avoir traversé le désert, malgré avoir passé du temps dans le désert, continuent à rester debout, continuent à croire en la puissance infaillible et infinie de Dieu. Alléluia. Amen. Ce sont ceux-là qui arrivent à Canaan. Ceux qui ne peuvent pas supporter voudront dire un jour, à un moment donné, quand j'étais en Égypte, je mangeais bien, je me nourrissais bien. Bien que j'étais esclave, je ne manquais pas de la nourriture. Je ne manquais pas de médicaments. Je ne manquais presque de rien. Mais je suis libre. Voilà ce que je suis devenu. Je suis là dans le désert, en train de souffrir. Je suis là dans le désert. Ceux qui ne supportent pas la souffrance diront à Moïse, Moïse, nous voulons rentrer en Égypte. Alléluia. Moïse, nous voulons retourner en Égypte. Si tu savais que c'était pour nous faire tuer, il fallait nous laisser manger les ignames. Il fallait nous laisser manger les oignons. Il fallait nous laisser manger les pastèques. En Égypte, on en a marre de tout ce que nous sommes en train de traverser. C'est ça le cas de beaucoup d'entre nous. Oh Dieu, j'en ai marre. Il y en a qui à un moment donné disent au Seigneur, Seigneur, j'en ai marre. J'ai beaucoup attendu. J'ai beaucoup espéré. Je ne vois rien. J'aurais aimé être dans le désert, c'est-à-dire dans mon ancienne vie. J'aurais, plutôt en Égypte, j'aurais aimé être en Égypte. J'aurais aimé au moins là-bas. Je ne manquais pas de quoi me maquiller. Je ne manquais pas de quoi acheter le cabello. Je ne manquais pas de quoi acheter les baskets, le soulier. Au moins là-bas en Égypte, bien que j'étais esclave du paganisme, je ne manquais pas de quoi manger. Mais depuis que je suis avec toi, rien ne marche. J'avance, mais rien ne marche. Je demande, rien ne marche. On peut bien se le dire, nous aussi. Soit qu'on aille faire nos affaires, au lieu de dépenser de l'argent, payer les temples d'une église qui ne grandit pas. On peut se le dire. Seigneur, on aurait mieux resté dans nos vies. On aurait mieux resté que de simples chrétiens. Au lieu de te servir et continuer à vivre. Des blocages et des blocages. Difficulté sur difficulté. Freinage sur freinage. Sécheresse après sécheresse. On aurait dû rester que de simples frères. Mais mes frères et sœurs, ce matin, la bonne nouvelle c'est que si nous continuons à avancer avec le Seigneur, malgré toute la réalité des difficultés qui nous entourent, c'est que nous sommes spirituellement matures. Alléluia. C'est que nous sommes spirituellement matures. C'est que nous connaissons quand même Dieu mieux que d'autres personnes.
c'est que nous avons la connaissance de ces dieux un peu mieux que d'autres personnes. Bien que pas en totalité. Alléluia. Frère, kotikala, mwana na nzambe, pendant que vous souffrir, et puis ça met les moutons sauter. Pendant que vous souffrir, mais tu te retrouves dans une position où tu peux rapidement t'enrichir. Mais tu te dis, je conserve ma race. Je reste fidèle à Dieu. Je conserve ma foi. Je ne peux pas me compromettre. Parce que je suis dans la souffrance. Parce que je traverse des moments difficiles. Que je dois voler. Que je dois escroquer. Je dois détourner ça. Ça ne m'appartient pas. Si tu dis ça, tu es un vaillant héros. Alléluia. Si tu dis ça, c'est que tu connais le Seigneur. C'est que tu sais qui tu es. Parce que malgré les moments de difficulté que Job pouvait traverser, il s'est écrié en disant, mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier. Alléluia. Amen. Quel que soit tout ce que tu peux traverser dans ta vie, il faut le reconnaître que ton Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Jacques chapitre 5 verset 13. Jacques chapitre 5 verset 13. L'homme de Dieu, le pasteur Jacques est en train de dire ceci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? J'aime cette écriture. Surtout les deux parties. La première nous intéresse par rapport à notre message ce matin. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Alléluia. Qu'il prie. Mais quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Alléluia. Il y a des gens qui, quand ils chantent chaque matin. Dans la douche, ils chantent. Quand il est au travail, il chante. Quand il rentre, il chante. Ne vous dites pas qu'il est fou, il embête les gens. C'est quoi ça? Il veut montrer quoi? C'est lui qui connaît le Seigneur, c'est lui qui est chrétien. Non! Vous ne savez pas ce qu'il a vécu avec Dieu. Vous ne savez pas pourquoi il est en train de chanter des cantiques de joie. Ce n'est qu'un signe, un témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Mais parmi vous, il y a aussi quelqu'un qui souffre, qui prie. Bien aimé, pendant que tu souffres, tant que tu n'as pas encore vu la main de Dieu finir ta souffrance, prie. Alléluia. Parce que l'homme de Dieu dit ici, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Lorsque tu es dans la souffrance, tu fais quoi? Oh oui, bien évidemment, beaucoup disent, je prie, nous prions. Ok, pas mal. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à combien de temps? Jusqu'où tu es capable de continuer à prier dans la souffrance? Excusez-moi. Jusqu'où tu es capable de continuer à prier dans la souffrance? Jusqu'où tu es capable de continuer à invoquer Dieu dans la souffrance? Jusqu'où tu es capable de continuer à chercher la face de Dieu dans la souffrance? Jusqu'où? Alléluia. Jusqu'où tu es capable? Es-tu capable de continuer à chercher Dieu dans la souffrance pendant que tu manques à manger, pendant que tu n'as pas où dormir, pendant que tu manques de l'argent pour te marier, pendant que tu es insulté comme étant stérile? Vous savez, j'aime Anne. Dans sa souffrance, elle n'a jamais cessé d'aller au temple chercher la face de Dieu. Alléluia. Cette dame, malgré les mortifications de sa rivale Pénina, la Bible nous dit qu'elle se rendait régulièrement au temple pour implorer la grâce de Dieu sur sa vie. Malgré qu'elle implorait la grâce de Dieu avec des larmes, au moins elle implorait la grâce de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire ici que je ne suis pas venu te dire d'arrêter de pleurer parce que tu souffres. Non, plutôt j'ai besoin de te dire ceci. Associe tes larmes à la prière. Associe la prière à tes larmes. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu te dire, oh arrête de pleurer. Non, pleure. Je ne suis pas venu te remettre un mouchoir pour que tu essuies tes larmes. Non,
je suis plutôt venu te dire ceci ce matin. Associe la prière dans tes larmes. Associe la prière à tes larmes et tu verras les résultats. Anne n'a pas arrêté de prier. Anne n'a pas arrêté de chercher la face de Dieu, malgré qu'elle pleurait. La Bible nous a démontré combien elle était mortifiée chaque jour. J'ose m'imaginer, et je crois certainement que c'était ça, que c'était dans une cour commune. Et je m'imagine en fait que chaque matin, la première des choses que Pénina faisait lorsqu'elle voyait Anne, c'était de jeter des mortifications. Alléluia. C'était de lui lancer des mortifications. Lorsque Pénina, et plutôt Anne revenait peut-être de ses activités, de ses activités maraîchères, je ne sais quoi, de ses prières, et qu'elle rentrait, Pénina la voyait, elle mortifiait, elle jetait encore des mortifications. Alléluia. C'est-à-dire, Pénina, à la moukina tongo amoni Anne afingi. Anne akeya baluki azongi na poko Pénina moni afingi. Et combat, amela milangi, abotakate. Ok. L'autre fois, je nous ai fait réfléchir en disant ceci. Lorsque nous parlons de certaines réalités que certaines personnes ont subi ou traversé dans la Bible, on a l'impression que ce sont des choses légères. Hein? Non. Ce n'est pas des choses légères. On a l'impression que c'est des histoires de courte durée. Non. Pas du tout. Pas du tout. Personne ne sait combien d'années il a fallu à Anne d'avoir Samuel. Personne ne le sait. Hein? Si déjà nous devons nous imaginer que Pénine avait déjà des enfants, pas un seul enfant, au moins 2 ou 3, et que malgré tous ces enfants-là, elle continuait à mortifier sa rivale Anne, ce qui sous-entend que ce n'était pas quelque chose de moins de 2 ans. Ce n'était pas quelque chose de moins de 3 ans. Ce n'était pas quelque chose, une réalité de moins de 5 ans. Parce que déjà le fait qu'un enfant doit passer 9 mois dans le ventre, jusqu'à ce que l'enfant naisse, ça peut pratiquement faire 1 année. Mais Pénina n'était pas à son premier enfant. Alléluia. Elle était sûrement à son 2e ou à son 3e, mais je ne sais quoi. Mais elle continuait à mortifier Anne. Parce que Anne n'avait pas encore d'enfant. Ce qui suppose que Anne a traversé une situation terrible. Une souffrance pendant des années. Une situation de souffrance pendant des années. Mais ce que j'aime avec Anne, ce qui démontre sa maturité spirituelle, c'est qu'elle n'a jamais arrêté d'aller pleurer devant la face de Dieu. Elle n'a jamais arrêté d'aller chercher Dieu. Les 3 choses, bien-aimés frères, qui poussent à rechercher Dieu dans la souffrance, la première, c'est la maturité spirituelle. Lorsqu'on est spirituellement mature, on va continuer à chercher Dieu, même si nous traversons des situations graves, difficiles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas ce que la stérile Élisabeth a subi dans le milieu, dans le quartier. Parce que lorsque nous lisons Luc chapitre 1, bien aimés frères et sœurs, nous pouvons voir comment ange Azo Ebisaye, oyo batunyo sobayeba qui est combat. Lelo nazo beta lisolo na yo, azana 6e mois na ye. Alléluia. C'est-à-dire, elle était reconnue, notoirement reconnue stérile. Elle était avancée en âge. Elle ainsi que son mari, Zacharie, avancée en âge. Au point que lorsque l'ange a dit à Zacharie que ta femme te donnera un fils, Zacharie s'est moqué de l'ange. Zacharie a rigolé, il n'a pas cru. Parce qu'ils étaient avancés en âge. Et leur situation était notoirement reconnue. Que c'est un couple stérile. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas combien de temps, combien d'années, jusqu'à ce que ça soit à cet âge-là, qu'Élisabeth puisse concevoir. Ça faisait des années. Ça faisait plus de 10 ans. Ça faisait plus de 20 ans. Frère, c'était beaucoup. Mais la Bible nous dit
Zacharie était sacrificateur. Alléluia. Amen. Zacharie était serviteur de Dieu. Zacharie était serviteur de Dieu. Quelles que soient les années qu'ils ont passées avec sa femme dans la stérilité, Zacharie a continué à faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Combien d'entre nous aujourd'hui sont capables de continuer à faire l'œuvre de Dieu sans se compromettre, sans tricher, parce que la souffrance les accable? Combien? N'est-ce pas, nous avons déjà entendu dire des hommes de Dieu, parce que souffrance est l'équi a commis si ma prophétie à Lukuta pour Alia. Parce que souffrance est l'équi a bandi Kokosa, qui sont prêts à continuer à servir Dieu dans l'intégrité, malgré qu'ils sont en train de traverser des moments de souffrance. Je suis pauvre et je sais que c'est fidèle. Si je dis ceci, ils vont me donner cela. Alléluia. Mais je ne le fais pas. Qui sont prêts à cela? Beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu ont attendu, ils ont espéré. Oui, ce sont des moments qui arrivent à tous les serviteurs de Dieu. Ce sont des moments qui arrivent dans tous les parcours des ministères. Ils ont attendu 5 ans. Ils ont attendu 10 ans. Ils ont attendu 15 ans. Au point que certains qui étaient mariés, na famille, na bango, na belle famille, ba komo lobe là-bas na la bango. Yango ni yango, mobile yango ebinzambe to ebinzambe te. Ya sa ela nzambe bon kino lelo, yoka nzala na lipapo oluka, na liputa kutwa banoka ngama na moko. Ça arrive, hein? Ça arrive. Ça arrive, mes frères et sœurs, ça arrive. Et l'homme de Dieu, se rendant compte de tout ça, à un moment donné, il dit, Seigneur, regarde les humiliations. Seigneur, regarde les insultes. 5 ans. Ça s'intensifie. Au lieu même que ça puisse baisser, non, ça s'intensifie, ça s'aggrave. L'homme de Dieu continue. Seigneur, regarde. Seigneur, regarde. 10 ans. 15 ans. 18 ans. L'homme de Dieu dit, ce n'est pas mal que Soma Makala. Beaucoup sont partis que Soma Makala peut bazonga les sous-soutés dans le ministère. Alléluia. Beaucoup sont partis bazonga dans le ministère. J'ai comme l'impression que la première activité qui monte dans la tête des hommes de Dieu qui continuent à rester pauvres dans le ministère, il y a des personnes qui sont Makala. Et belé. Soka linga bada na kena Makala. Ebele oh na yebi so kaka monike banele ki mingi na makambo esimba te malgré ministère na ke nanu kosala activité ya liboso Makala so Makala eza révélation basabi ya ba pasteur atoni moi mukia so ki Makala te na ke lufu. Et c'est des choses qui font mal, ça fait très mal, mais lorsqu'on reste dans l'alliance, c'est qu'on est mature spirituellement. Alléluia. La deuxième chose qui pousse ou qui se manifeste lorsque nous cherchons Dieu dans la souffrance, c'est la soif de Dieu. Alléluia. Vous savez, celui qui cherche Dieu dans la souffrance, sa soif de voir la face de Dieu s'agrandit. Sa soif de voir, il arrive au point où il a comme impression que ça doit se passer maintenant. Il a comme impression où je dois prier comme si demain je ne peux pas me réveiller. Il a comme l'impression que je dois prier au point que le ciel se déchire, tout tombe maintenant. La soif s'intensifie. Alléluia. Bien-aimés, ne détestez pas la souffrance quand ça arrive dans votre vie. Peut-être ça vient pour vous faire grandir dans la foi. Peut-être que ça arrive pour augmenter votre soif de la présence de Dieu. Il y a des gens qui, quand ils sont en train de souffrir, c'est pendant ces moments de souffrance qu'ils sont encore tellement assoiffés de Dieu, qu'ils sont encore tellement assoiffés de voir Dieu agir, qu'ils sont encore assoiffés de la Shekinah de Dieu. C'est dans ces moments, il y a quelqu'un dans la Bible qui l'a témoigné, qui l'a manifesté. Psaume chapitre 33 et 63. Psaume chapitre 63, versets 1 à 2. L'homme de Dieu David, il parlait ces jours-là. La Bible nous dit ceci, dans cette écriture. Psaume de David, lorsqu'il était dans les déserts
de Juda. Je crois avoir déjà prêché sur ces sujets, sur ces versets. Un verset qui me fait tellement du bien pendant que je traverse des moments compliqués. C'est pendant des moments difficiles de ma vie que je me réfère à ce texte pour dire, Seigneur, malgré ça, je reste dans ta présence. Malgré ça, j'ai besoin de toi. Malgré ça, mon cœur a soif de toi. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsqu'il était dans le désert de Juda, David dit ceci dans ses psaumes. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Il crie à Dieu. Et puis il lui rappelle que tu es mon Dieu. Bien mes frères et sœurs, est-ce que Dieu est ton Dieu? Est-ce que Dieu est ton Dieu? Comme pouvait le dire David, pendant ces moments de souffrance, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée et sans eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde où David est allé dire à Dieu que mon cœur a soif de toi. Je te cherche, mon cœur a soif de toi. Où? Dans les déserts. Et il ne s'est pas limité là. Il a dit au Seigneur, mon cœur a soif de toi. Je te cherche, mon cœur a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est dans des moments comme ça où la soif de voir Dieu s'intensifie. C'est dans des moments où on est dans une position où on se dit, soit c'est la mort, soit c'est la honte. Alléluia. Amen. C'est dans des moments comme ça là que la soif de Dieu s'intensifie. Lorsque dans des moments comme ça, la soif de Dieu dans ta vie s'intensifie, c'est que tu es celui qui est un vaillant. C'est que tu es fort. Si tu peux ressentir la soif de Dieu pendant que tu es dans la souffrance, c'est que toi, tu sais résister à la souffrance. C'est que toi, tu es un vaillant. Alléluia. C'est que toi, tu es un vaillant. C'est que toi, tu es un vaillant. Si dans la souffrance, ton cœur peut ressentir la soif de Dieu, c'est que tu es un vaillant. David dit, c'est dans cette terre, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, dans le désert, il n'y a pas d'eau. Dans le désert, il n'y a pas d'arbre. Pendant ces moments-là, il était en foot. C'est-à-dire à la fois, et à la fois, il se retrouve dans une position où il n'a pas d'eau, il ne peut pas boire. Il n'y a pas d'arbre où il peut s'abriter. Il ne sait pas comment dormir. Alléluia. Amen. Mais c'est dans cette situation-là qu'il rappelle à Dieu que Seigneur, tu es mon Dieu. C'est dans cette situation-là qu'il dit au Seigneur, je te cherche, car mon cœur a soif de toi. C'est dans cette situation-là qu'il dit au Seigneur, mon corps soupire après toi. C'est dans cette situation-là qu'il avait encore plus besoin de voir Dieu. Alléluia. C'est dans cette situation qu'il avait encore plus besoin de voir Dieu. Quand ça arrive dans ta vie, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je venais tantôt de vous dire que moi, ça m'arrive très souvent. Lorsque je me retrouve dans une position de faiblesse, de difficulté, des larmes qui coulent de l'intérieur que des hommes ne peuvent voir. Lorsque j'atteins ces moments, ces niveaux-là, je me rappelle de David. Je me rappelle de ces moments de David dans le désert où il n'avait rien à manger, il n'avait rien à boire. Mais il dit, mon cœur a soif de toi. Mon cœur a soif de toi. Et là, tu dois ressentir la soif de Dieu malgré tout ce que tu peux traverser dans ta vie. Que ce soit dans le feu, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans la forêt, que ce soit dans la prison. Continue à ressentir la soif de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien ont succombé? Ils ont jeté l'éponge. Ils ont basculé.
Parce qu'ils n'ont pas pu supporter ce que les autres ont supporté, la souffrance. Alléluia. Combien ont basculé de l'autre côté du malin? Combien ont basculé de l'autre côté de la cabale juive? Parce qu'ils n'ont pas pu supporter les souffrances, les hontes, les humiliations, les insultes. Lorsque c'était arrivé dans leur parcours ministériel, lorsque c'était arrivé dans leur vie, combien ont basculé? Beaucoup. Beaucoup basculent. Combien sont devenus des pédés? Parce qu'il a beaucoup attendu, ça n'arrive pas. Un autre qui est déjà dans une loge satanique lui propose un coup d'écoute pour avoir $1 million. Le vieux cède. Le frère cède. Le pasteur cède. Parce que j'ai beaucoup attendu. Après tout, ça ne me tuera pas. Après tout, j'aurai encore le temps de me repentir. Mensonge du diable. Supportons les souffrances. C'est la preuve de la maturité spirituelle. Supportons les souffrances. Ça intensifie la soif de Dieu. Alléluia. Le dernier point. La fidélité. La fidélité. Lorsque malgré des moments de souffrance, lorsque malgré des moments de difficultés que nous pouvons traverser, nous continuons à rechercher la face de Dieu, bien-aimés frères, sœurs. C'est la preuve de la fidélité envers Dieu. C'est qu'on est fidèle. Un élément devenu rarissime, tellement rare. La fidélité dans tous les domaines de la vie. La fidélité devient un élément tellement rare. Ça devient une perle rare. De moins en moins d'hommes et de femmes fidèles à Dieu. De moins en moins de femmes et d'hommes fidèles entre eux, même quand ils sont en couple. De moins en moins d'hommes et de femmes fidèles à leurs engagements. De moins en moins d'hommes et de femmes fidèles à leurs paroles. Une rareté terrible, la fidélité aujourd'hui. Lorsque malgré la souffrance, on reste fidèle à Dieu, on continue à chercher la face de Dieu, c'est qu'on est fidèle. C'est qu'on est loyal. Tu ne peux continuer à chercher Dieu si tu n'as pas le grain de la fidélité en toi quand la souffrance arrive. Tu ne peux pas continuer à chercher la face de Dieu pendant les moments de souffrance si tu n'as pas la fidélité en toi. Combien de couples se sont dissous parce que l'un n'a pas supporté le moment de souffrance. Alléluia. Amen. Et il a trompé. Elle a trompé. Très souvent, c'est des femmes. Très souvent, dans des relations amoureuses, c'est des femmes qui, à un moment donné, elles calculent son âge. Elles calculent sa beauté. Elles calculent les sollicitations des autres hommes plus beaux que le sien. Elles calculent les sollicitations des autres hommes plus riches que le sien. Elle se dit au début, j'attends encore. Elle fait un peu preuve de fidélité. Elle continue. 3 ans. Elle se dit que ça va aller. 5 ans. Elle se rend compte que je n'ai plus 20 ans. J'ai maintenant 25. Elle se dit que ça peut aller jusqu'à 26 ans. Jusqu'à 27 ans. Jusqu'à 28 ans. Quand elle se rend compte que je suis à 2 pas d'une trentaine, elle succombe, la fidélité s'arrête là. Alléluia. Amen. Elle succombe. Elle dit, oh, je n'étais pas faite pour souffrir à ce point. Je n'étais pas créé pour souffrir à ce point. Est-ce qu'il est dit que je dois être obligatoirement sa femme? Elle succombe à la fidélité. Elle succombe à la souffrance. Et elle cède. Elle s'en fout de la fidélité. Mais la fidélité est une qualité que Dieu bénit. La fidélité est une qualité que Dieu encourage. Dieu n'a jamais encouragé les infidèles. Parce que l'infidélité est un péché. Dieu n'a jamais encouragé les infidèles. Que ce soit vis-à-vis de lui, que ce soit entre les hommes. Alléluia. Dieu n'a jamais encouragé l'infidélité.
Un homme qui s'est dit, ma femme, j'ai beaucoup supporté. J'attends encore 3 ans. Elle peut changer de comportement. Elle peut changer de caractère. Son impolitesse pourra baisser. Son impolitesse pourra changer. Frère, sœur, il a attendu. 2 ans, 3 ans, 5 ans. Il succombe, il cède. Je dois aller me chercher une femme qui me respecte. Je dois chercher une femme qui m'obéit. Pas mal. Mais la fidélité, c'est quelque chose que Dieu bénit. Alléluia. Amen. Lorsque tu ne peux pas être fidèle, pendant le moment de souffrance, la Bible dit ceci. Celui qui n'est pas fidèle dans des petites choses, on ne va jamais lui confier des grandes choses. Si dans les moindres détails, dans les moindres choses, dans les débuts, dans l'anonymat, tu t'es dit, qu'est-ce que je ferai dans cette église, il n'y a pas de sonorisation. Les grandes choses n'arriveront jamais pendant que tu seras là. Ou même quand ça arrivera, tu n'en mangeras pas. Alléluia. Amen. Comme cet homme qui s'était dit, même si on plaçait les fenêtres au ciel, pareille chose n'arrivera pas. Il dit ça à la parole de qui? À la parole de celui qui a créé les cieux et la terre. Il avait cru que le ciel s'ouvrira, le maïs tombera, et un poids de maïs coûtera 1 franc. C'est ce que lui avait cru. C'était ça l'intelligence de l'homme. Et pourtant, Dieu a plusieurs méthodes pour arriver à la fin de ses révélations, de ses prophéties. Alléluia. Amen. Dieu dit à celui-là, parce que tu n'as pas cru, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Dieu dit qu'à la terre, par son serviteur, et Kolo Foufou et comme à 10 francs, celui-là dit à Dieu, eh bien, Santa Méline, attends, tu fenêtre dans l'eau là, et l'eau est bon, et qu'on s'est maté. Pour y a kanisa qu'on dirait, l'eau est confondue, ma sang et Kolo et comme à 10 francs. Dieu avait sa façon, son plan à lui. Lorsque malgré la souffrance, on reste fidèle à Dieu, on continue de croire à Dieu, la bénédiction ne ratera jamais. Amen. La bénédiction ne ratera jamais. Bien-aimés frères, Hébreux, chapitre 12, verset 4, la Bible dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Alléluia. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Nous évitons les péchés un moment, nous rentrons dedans. Nous évitons un moment, nous rentrons dedans. Nous évitons, nous rentrons dedans. Quand est-ce que nous allons résister jusqu'à vaincre? Quand est-ce que nous allons résister jusqu'à remporter? Alléluia. Amen. Qui a déjà lutté face à la souffrance jusqu'au sang? C'est-à-dire jusqu'à l'extrême. Donc on luttait, on résistait, malgré souffrance, tu résistes. Je ne pécherai pas, je ne pécherai pas, je ne pécherai pas. Tu manques à manger, tu dis que je ne pécherai pas. Tu manques à boire, tu dis je ne pécherai pas. Tu manques de vêtements, tu dis je ne pécherai pas. Je suis fille d'alliance, je suis fils d'alliance. Je reste dans mon alliance. Je respecte mon alliance avec Dieu. Qui peut résister jusqu'à ce point? Pendant ce temps-là, tes copains arrivent. Oh, Massa, viens, on va arriver quelque part. Après avoir fait ça, on va se retrouver chacun 1500 $. Bien-aimé, tu te retrouves en poche, même pas $1. Et on te propose une affaire d'une demi-journée qui peut te rapporter 1500 $. Tu regardes, je suis frère, je suis serviteur de Dieu. Qu'est-ce qu'on me propose là? On me propose de voler. On me propose de cambrioler une maison. On me propose d'aller satisfaire des femmes dans une boîte de nuit. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a mon colombo kokak.
Tu commences à lutter avec toi-même. Tu commences à lutter. Tu luttes. Si tu ne le fais pas, la bénédiction ne te ratera pas. Mais si tu le fais,